السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيت محمد. وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على فاطمة وعلي والحسن والحسين ورضوان ربي على أبي بكر وعمر وعثمان. Mes frères, salam alaikum. Donc, je sais pas pourquoi le son il se passe pas. Ah, c'est bon. C'était bloqué. Je reviens un peu vers vous, un peu. J'espère que vous allez bien d'abord, tout le monde va bien. Je reviens, j'ai eu des emails par rapport aux dernières vidéos. Et bon, je vais essayer de un peu plus, comment dirais-je, rentrer dans les détails. Et continuer donc là où nous étions arrêtés. Donc nous nous sommes arrêtés sur les factions de Madhab Zaydi. On avait dit que ce madhab avait des factions, ce madhab comme la plupart des madhabs. Il y a des sondages, comme ça. Et j'avais cité le Hadawiya, dont les Zaydis sont majoritaires. Et d'où découle la faction modérée, Mu'tadila de ce madhab. Par opposition à Al-Jarudiyya, il y a on va dire 5 factions. On va pas tous les citer parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, un peu d'antagonisme, de contradiction. Plus intéressant que l'antagonisme et l'antinomie qui est entre Al-Hadawiyya et Al-Jarudiyya. Un peu pour bien stabiliser les vraies valeurs de ce madhab. Donc, Al-Hadawiyya, ça vient d'un imam, c'est Al-Hadi, je crois. Ibn Yahya, c'est un imam Hassani, parce que tous les imams du Yémen, ce sont des Hassani. Et comment dirais-je, en antagonie avec le Jarudiyya. Le Jarudiyya, c'est une faction qui Rafidiyya. Et là, nous allons obligatoirement nous intéresser au terme Rafidi. Rafidiyya dans le sens où ils refusent, ou ils font pas le consentement de Dieu, ou ils dénigrent le khalifa, ou même le fait est simple de l'accompagnement des gens, de Sahaba comme Abu Bakr, Omar, à Dieu, au prophète. Bon, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais on va inchallah rentrer dans les détails. Le madhab Zaydi, pourquoi les Zaydis reconnaissent les Sahaba les plus proches, bien sûr. Après, quand on va parler de Muawiyah, écoutez, on n'a pas besoin d'aller voir chez les chiites pour parler de Muawiyah. Chez les sunnites, Muawiyah est complètement dénigré. Beaucoup de sunnites ne font pas taraddi à la Muawiyah. Il est fustigé, il est vraiment... Bon, on n'a pas besoin d'aller voir le côté chiite ou le côté zaydi pour ça. Enfin. Alors, Zayd, donc quand il se trouvait en Irak, il y a un groupe de chiites Ahl al-Bayt, qui sont venus le voir, en lui posant la question suivante, de ce qu'il pensait de Ash-Shaykhayn. Ash-Shaykhayn, dans la tradition, c'est quand on dit Shaykhayn, les 2 maîtres.
littéralement parlant, on, on veut dire expressivement Omar, ou plutôt Abu Bakr et Omar. Donc ce groupe de chiites d'Irak, ils sont venus le voir à l'imam Zayd alayhi salam, pour questionner sur, en lui disant, que penses-tu de Abu Bakr et de Omar? Alors il a répondu d'une manière un peu sincère et, je veux dire, déontologique presque. Il a dit que c'était les Sahiba Jaddi. Et je n'avais point comment dirais-je, d'animosité envers eux. Wuzara Jaddi, les deux ministres de mon grand-père, donc son grand-père, le prophète Mohammed, wa Sahiba Jaddi. Quand ils ont eu cette réponse un peu surprenante de la part d'un homme de la famille du prophète, parce que bon, ils se sont un peu, ils lui ont complètement renié sur place même, d'après les riwayas. Ils lui ont dit Fadhab, fanahnu narfuduk, on te refuse. Et lui il a répondu Fadhab, partez-vous, fa antum rafida, c'est vous qui refusez Abu Bakr et Omar. Donc à partir de là, de cet épisode, il y a eu une faction qui était née, Rafida, celui qui dénigre d'une manière forte, qui fustige les Sahaba et à leur tête Omar et Abu Bakr. Et Othman, bon, Othman c'est encore une autre histoire, on parlera d'Othman radiallahu anhu. Et donc le zaydisme c'est ça, c'est reconnaître, je veux dire, Ijaz wa waqar al-shaykhayn, c'est-à-dire reconnaître la légitimité des compagnons du prophète Abu Bakr et Omar. Pourquoi je dis ça? Parce que naturellement on va parler de Jaroudiyya qui ne reconnaissent pas sans faire l'histoire, Tarjama de fondateur Abu Jaroud. Je veux dire, on en parlera de ça une autre fois, mais allons à l'essentiel, c'est que ils reconnaissent pas Abu Bakr et Omar, c'est des Rafidi. Alors comment on peut être Zaydi? Parce que le zaydisme, la différence entre le zaydisme et entre guillemets, si on considère le zaydisme comme étant chiite, et les autres factions chiites, la différence c'est justement la reconnaissance du khalifa, des trois khalifas, des trois califes, qui est Abu Bakr, Omar et Othman. Donc là vous comprenez tout de suite que cette faction, qui est donc Al-Jaroudiyya, vous comprenez tout de suite de vous-même, techniquement parlant, logiquement parlant, qu'elle n'est pas Zaydi. Bon, c'est une dakhila, c'est une fraction qu'on a introduite dans le zaydisme. Bon, vous allez comprendre que le zaydisme a été attaqué de tous côtés depuis la nuit des temps. C'est pas qu'aujourd'hui avec le wahhabisme, entre guillemets. Bon. Donc le Jaroudiyya n'est techniquement pas Zaydi, parce que quand on est Zaydi, pour être Zaydi, il faut reconnaître Abu Bakr et Omar. Bon, autre chose. Donc il y a aussi une notion de Mafdoul et Afdal, on peut encore plus comprendre profondément le madhab Zaydi. Pourquoi ils reconnaissent le califat d'Abu Bakr, et alors que combien même Ali était présent et était plus légitime que lui, mais Ali c'est l'Afdal, le préféré, et le Mafdoul, ce qu'on a préféré, et ce Mafdoul, donc ce qu'on a préféré, donc Omar, au détriment de l'Afdal, au détriment du meilleur. Et c'est une notion complètement valable chez les Zaydi, et complètement actuelle et actualisée
avec la notion de double imam, ça aussi, on en parlera bientôt, Inch'Allah, on reparlera de ça aussi. Et donc, euh, pourquoi ils reconnaissent cette- ce califat? D'abord, ils ont une totale confiance euh, sur l'intention de Abu Bakr, les Zaydi. C'est quand même le père de Aïcha, radiallahu anhuma. C'est quand même le sahabi le plus proche du prophète Mohammed. Moi, je me rappelle quand j'avais 12 ans au Yémen avec mon grand-père, il y avait des réunions, il y avait justement des Rafidis Zaydi. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est intéressant pour vous de vous raconter ça. Bon, mais j'avais fait un petit poème, moi, sur Abu Bakr. Rajz, c'était un petit poème. Rajz, pour un peu, comment dirais-je, euh, muqabalat, l'affrontement entre nous, les Zaydis, Hadawi, modérés, et ces Rafidis qui venaient à Sanaa, bon, j'étais jeune, alors ils se demandent, beaucoup de gens se demandent comment à 12 ans pouvant dire, comment à 12 ans un gamin peut dire un poème. Mais, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire envers ça? Peut-être que j'ai fait déjà des poèmes, même avant l'âge de 12 ans. Euh, la poésie en Arabie, c'est quelque chose de normal. Tout le monde fait de la poésie. Comment on appelle ça? Hirfat al-qawm. Hirfat al-qawm, c'est-à-dire le métier du peuple, le métier de la masse. Et, et si je peux, si j'ose vous donner un exemple un peu barbare, on va dire. À un moment donné, j'ai commencé à faire du kung-fu. Vous savez, c'est cet art martial magnifique. Et, et- et j'avais mon prof, un prof à moi, un prof du kung-fu, qui m'invitait, pour manger, tout ça. Bon. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que dans sa famille, et même les très jeunes, tout le monde faisait du kung-fu en fait. Il m'avait expliqué, il était dans Hong Kong, il m'avait expliqué qu'à Hong Kong, ben, tout le monde fait du kung-fu. C'est le métier du peuple. C'est comme en France, tout le monde fait de la cuisine. Donc en Arabie, tout le monde fait de la poésie. C'est comme ça. À chaque peuple, ses spécificités. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Pour que vous compreniez un peu la place de Abu Bakr et de Ali. Comment Abu Bakr peut être si proche du prophète et Ali aussi, mais Ali il a une autre place qui est quand même bien en dessus de celle de Abu Bakr. Et Abu Bakr, sa place, elle est un peu plus inférieure que Ali. Mais bon, on va essayer d'expliquer ça, Inch'Allah, c'est pas un problème. C'est que, comment ça comprendre? Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une formule de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, radiallahu anhu. Quand on lui a posé la question des meilleurs des Sahaba, de lui faire, de faire un peu l'inventaire, même le classement des Sahaba, il a dit, euh, il a dit que les Sahaba étaient dans cet ordre, étaient Abu Bakr, Omar et Othman. Et ils lui ont posé la question de Ali. Et il avait dit en arabe, je vais le dire en arabe pour bien traduire en français, il avait dit que euh, euh, Ali, il avait dit Inna aliyan min ahli al-bayt wa la yuqasu bihim ahad. Ali fait partie de la famille du prophète et on ne mesure pas ou on compare personne avec cette famille. Donc Ali, il était avec le prophète. C'est rien à voir avec les Sahaba. Quand bien même soit des Sahaba vertueux et vraiment exceptionnels. Et,
C'est ça, c'est justement cette notion de Ahl al-Bayt qui est collée au prophète, que le monde sunnite a perdu. En fait, ils ont un peu, les Omeyyades et plus tard les Abbassides, ils ont un peu noyé cette exception, quand même, cette distinction de Ahl al-Bayt, ils l'ont un peu noyé dans tous les Sahaba, dans tous les compagnons, alors c'est autre chose. Ahl al-Bayt, c'est le prophète, c'est rien à voir. Je me souviens, j'avais préparé un Rujs un peu d'une manière impromptue, et j'avais dit sur Abu Bakr, bon, je vais dire le Rujs en arabe, bon, je ne sais pas je pourrais le traduire, mais bon, ceux qui comprendront, comprendront. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre, je suis désolé, mais je vais essayer d'expliquer quand même. Ben, j'avais dit que, en répondant à ces Rafidji qui venaient me voir chez nous à Sanaa, j'avais dit أفواههم الجموا إلا تعلموا صديق الرحمن صديق المصطفى وعتيق الرحمن أفواه الجموا واقتدوا بالذي إيمانه فوق إيمانكم سنوان صفوف اصطفوا وامدحوا في من في كيل إيمانه رجح الميزان إن شرفوا لا والله بشنعان قولكم إن شعلت في السيوف النيران أهناك رجل بعد الأنبياء والرسل خير من عبد الله بن عثمان. Abdullah ibn Uthman étant Abu Bakr. Bon. Et là, j'avais dit que littéralement parlant, j'avais dit, est-ce qu'il y a après les prophètes et les messagers mieux que Abu Bakr, Abdullah ibn Uthman? Bon, il y a ceux qui ont compris ça. Et donc, même dans une zaïdi modérée, je veux dire, c'est dire qu'Abu Bakr est juste derrière les Sahaba, et comment dirais-je, derrière les messagers et les prophètes, c'est choquant pour un Zaydi, alors que c'est Ali qui doit se trouver à cette place-là. Enfin, ils ont un peu été déçus de mon grand-père qui comment dirais-je en arabe, لام القوم جديا وقالوا له ما فعلت بالغلام يا علي, qu'est-ce que tu as fait de ce gamin? Bon, ce gamin que tu transportes de partout à travers le monde, et tu l'es un peu et mon grand-père, en rigolant comme ça, il avait dit ما أنقص ابني من شأن أمير المؤمنين قط. Mon fils, donc moi, étant gamin, j'ai pas, je veux dire, rabaissé de la place de Ali, même un peu, quoi. Il avait expliqué, mon grand-père, quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Il avait dit que il y a un hadith que tout le monde connaît chez les sunnis, chez les chiites. Il avait dit que quand même le prophète avait dit que sur Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, tu es de moi, tu es pour moi, ta place est pour moi comme celle de la place de Aaron vis-à-vis de Moïse. Et la place de Aaron vis-à-vis de Moïse, c'était la place de la prophétie, parce que c'était aussi un nabi, un prophète, bon, entre guillemets, parce que bon, il y a le nabi et le messager, c'est deux choses différentes. Et vous savez que dans le fiqh, ceux qui font des études de fiqh, ils savent que al-asil fi manzilat al-wakil, le titulaire, celui qu'on lui donne, on lui donne la procuration, et dans la même responsabilité, la même place que al-asil, c'est-à-dire le titulaire en droit. Et
quand bien même Ali, c'est pas un prophète, mais il lui a donné la place d'un prophète, Aaron, parce qu'il dit, tu es pour moi comme Aaron est pour Moïse, c'est-à-dire son frère, il est un prophète. Et Menzilat al-Asil et Menzilat al-Wakil, c'est-à-dire la place qu'on donne par procuration à un tuteur, à quelqu'un qui prend la place du tuteur officiel, et la même par substitution. Et donc, mon grand frère, il avait expliqué que mon poème, moi, mon rejz, c'est-à-dire, هناك رجل بعد الأنبياء والرسل, et combien même Ali n'était pas un prophète, mais il avait une place de prophète, la place de Aaron, était considéré comme un prophète. Et parce que la place c'est difficile à comprendre, mais j'explique quand même. La place de Ali, c'est quand même une place d'un prophète. Manzilata Haroun min Moussa. Il avait expliqué que dans ce hadith, Ali il rentre sous la coupe des prophètes parce qu'il a cette place par procuration. Et donc, Abu Bakr était le meilleur des compagnons et des hommes sur terre après les prophètes et après les messagers. Mais Ali se trouvant dans la partie prophète et messager par substitution. Bon, ça si je le dis en arabe, c'est plus beau déjà et c'est plus compréhensible. Mais bon, comme je dois m'exprimer en français. Et en fait, c'est ça, pourquoi je vous raconte tout ça en fait. Je veux vous faire comprendre, à nous, parce que je me considère aussi sunnite, par fatalité, qu'on a perdu cette noblesse de la famille du prophète, cette noblesse de Ali. Ali n'est pas comme les autres sahaba. J'ai un cousin au Yémen qui avait transformé un peu un vers du poème connu de Imr al-Qais, Mu'allaqat. Peut-être le poème le plus connu des Arabes. Peut-être même le poème le qasida, la poésie la plus connue au monde, parce que bon, la poésie c'est quand même l'apanage des Arabes. Et il avait dit, Imr al-Qais, qui dit dans القصيدة قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضحها فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى بعر الأرام في عرساتها وقعانها كأنه حب فلفل. Et il avait transformé son dernier vers, il avait dit d'une manière rigolote, ترى بعر النبي علي في عرساتها وبطحائها, en parlant de la Mecque, كأنه حب لؤلؤي, comme si c'était une perle de joyaux. Et c'est comme ça, Ali c'est une perle. Il avait même qualifié Ba'r al-Nabi. Le Ba'r, c'est l'enfant de n'importe quel animal, c'est celui le facile en arabe, c'est celui qui suit la maman, par exemple une chamelle, ben, elle a son rejeton, voilà. C'est comme si c'était le rejeton du prophète Ali, voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre. Et aussi, tout le monde savait ça à l'époque du prophète. Tout le monde savait ça. Et même, il me vient là de suite un épisode de Omar quand il était calife. Quand il y a eu le Ghanaïm qui venait un peu des conquêtes musulmanes du nord, qui venait à Médine. Et un jour, parmi ces nombreuses Ghanaïm, ces butins, il y avait les butins, je crois, de l'Iran ou de Chem, un truc comme ça. Et dans ces butins, il y avait beaucoup d'habits, il y avait beaucoup de saoub, beaucoup de hulal, des princes de ces régions-là qui ont été conquis par les musulmans.
et il avait distribué, combien même ces hulal, ces tuniques princiers étaient d'une, comment dirais-je, d'une bonne facture. Je veux dire, c'est les habits de roi, combien même il a distribué aux enfants des Sahaba tous les habits princiers, les enfants des princes, et il avait pas à distribuer Al-Hassan Al-Hussein. Il n'était pas très content de la manufacture de ces habits-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé au Yémen, là où ils se font des plus belles hulal, al-mudha'afati nazjuha, celles que en surcoût, tellement comme il dit Hassan ibn Thabit في الجفنة يمشون في الحلل المضاعف نتجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي. Bon, excusez-moi que je ne traduis pas les vers des poésies, mais je veux dire, c'est là où se faisaient les meilleurs hulal, les meilleurs habits princiers. Et quand on lui a ramené ses habits après, je veux dire, quelque temps, il avait habillé le Hassan al Hussein qui étaient des gamins, il les a regardés et il avait dit un mot très important, il avait dit Wal'ana tabat nafsi. Et c'est juste maintenant que je suis apaisé quand ils habillaient de ces habits princiers qui étaient vraiment dignes de Al-Hassan al-Hussein. Et pourtant, il avait habillé tous les Sahaba de d'habits princiers provenant des butins, des fameux butins. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vous raconte la distinction dans chaque geste des Sahaba par rapport à la famille du prophète. Et là, cette distinction qu'on a perdu nous dans le monde sunnite, on a perdu cette distinction. Et pourtant, le prophète avait fait le wisaya sur sa famille, tout ça. Voilà. Donc, voilà la place de la famille du prophète. C'est une place à part. Il y a le prophète, sa famille et le sahaba. Quand on a compris ça, on se repositionne, comme j'avais dit dans des vidéos précédentes, c'est des ajustements, comme on dit dans le madhab, la jafwa wala rouloua. La famille du prophète, ils sont ce qu'ils sont. Ni on est trop sec envers eux, comme un nasibi, ni on est trop... on les amène dans un degré de prophète et de même certains, dans des degrés de divinité. Voilà, il faut leur donner leur vraie valeur. Il ne faut pas les considérer comme le comble des communs. Voilà, ça je voulais aussi parler de ça, qu'on se repositionne bien comme il faut par rapport à ça pour la suite. Et donc, comment dirais-je, il y a ce problème. Voilà, le problème, on revient à la réunion des Sarifat Bani Saïda, donc la réunion qui a eu lieu juste après l'avènement du décès du prophète, salawat rabbi alayhi wa alihi, cette précipitation. On dit Saqifa, c'est plutôt Khatifat Bani Saïda, parce que la succession elle était volée, Khatifa dans le sens khatf, accaparé. Et ça a été accaparé, non pas, encore une fois, par un esprit complotiste. Non, moi je vous dis ça comme ça, vous pouvez faire des recherches, je vous dis ça. Ça a été accaparé par ignorance et par peur Parce qu'il faut savoir, à ce moment-là, l'Ansar, ils avaient proposé deux émirs pour l'Ansar et pour le Muhajirin. Ils avaient dit
Saad ibn Ubada, il avait dit, radiallahu anhu, il avait dit, wa minkum amir, wa minna amir. De vous faites un émir et de nous on fera un émir. Pourquoi ils avaient dit ça? Parce que c'était quand même, euh, comment dirais-je, comment dirais-je, euh, euh, pourquoi ils avaient dit ça? Parce que le nombre des Ansar par rapport aux Muhajiri était vraiment incomparable. C'était 80% des musulmans à Médine. Donc il était un peu judicieux et même plausible, même normal que les Ansar demandent à avoir leur propre émir. D'accord. Et d'une autre part, Abu Bakr et Omar, ils avaient peur pour l'islam. Qu'est-ce que c'est que cette idée de deux émirs? C'était la fin de l'islam, la fin des musulmans. C'était vraiment la fin de c'est ça qu'il faut comprendre. Et aussi il y a un truc que les gens ne connaissent pas beaucoup. Il y a le problème de Quraysh. Il y a le problème de Quraysh. Pourquoi il y a ce problème de Quraysh? N'oublions pas que Abu Bakr al-Taymi, il était de Taym, donc une fard, c'est-à-dire Hayy min Quraysh, euh, une sous-tribu de Quraysh, comme le prophète était un Qurayshi. Et Omar était de Adi. Il connaissait bien les Qurayshis que le mulk, et non pas la prophétie, devait rester en Quraysh. Non pas parce qu'ils étaient partisans de leur propre tribu, non, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait aussi une sorte de lien, de parenté qu'il ne fallait pas renier. Mais ils savaient très bien comment dirais-je, bon, le prophète avait dit aussi que هذا الأمر لم يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش, c'est-à-dire cette succession désormais, cette succession de khalifa ou de mulk, si vous voulez, était pour l'instant dans ce, dans ce, dans ce, dans cette tribu de Quraysh. Et c'est pour ça que les sunnites, le émir, il doit être un Qurayshi. Donc, mais quand on dit Quraysh, naturellement, la tête de Quraysh, c'est les Banu Hashim, c'est la famille du prophète elle-même, c'est la sous-tribu du prophète, les Hashimi. Donc